Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alan Talk Goblin Noob. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre assemblage de l'esprit de Durtu. Je vous l'avais dit, c'était une petite vidéo un petit peu spéciale la semaine dernière parce que pour une fois j'ai fait en sorte qu'on puisse avoir toutes les pièces de notre esprit de Durtu en une fois. Et puis là donc on va pouvoir procéder à son assemblage. Donc on a quasiment une soixantaine de pièces. Je vous rappelle cette magnifique feuille qui nous a permis donc de travailler sur chacune de nos pièces et puis de les garder en ordre pour pas se tromper, parce que comme il y a beaucoup de pièces, c'est plus compliqué à gérer. Comme d'habitude, j'ai fait mon bonnet. Tout ça pour vous dire que, et pour vous rappeler qu'il faut faire attention avec vos pièces. En effet, voilà, j'en ai pété une. Alors c'est pas très grave, hein, il suffira d'un petit bout de colle et puis ça va repartir. D'ailleurs je vais le faire de suite, comme ça ce sera fait, ça aura le temps de sécher le temps que je prépare le reste. Mais voilà, pour vous rappeler de faire vraiment attention, parce que comme ce sont des sylvanettes, je n'arrête pas de le dire, ils sont magnifiques, mais ils sont hyper fins en termes de sculpture, et donc derrière ils sont aussi hyper fragiles. Et cette fragilité, ça fait que derrière, oui, on risque de péter des pièces très facilement. Donc voilà, vous êtes maintenant au courant, encore plus que d'habitude. Vous le savez. Allez, hop, je vais même changer de colle. Tac. Un petit point de colle là où il faut. Et on réassemble le tout très rapidement, très facilement. Je vous le dis à chaque fois, c'est pas la fin du monde de casser une pièce, hein, on le sait. Parce que de toute façon, comme c'est du plastique, c'est très facile à récupérer, à replacer. Mais voilà, c'est toujours embêtant parce qu'il faut perdre du temps pour le faire, etc. Et ça, voilà, c'est le genre de truc qui me... Ouais, que j'ai envie de me taper quand je fais ça. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Ça arrive. Ça arrive. Et puis surtout quand on a des gros doigts comme les miens, des fois on se plante et on casse. Bon, c'est pas dit que ça tienne bien là. Je vais laisser sécher gentiment. Je sais que c'est la pièce 61, donc je ferai très attention. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Pour démarrer, on va commencer justement, on va faire numéro par numéro. C'est pour ça entre autres que j'ai donc récupéré ma feuille avec mes places déjà prédéterminées comme je vous l'avais montré. Donc je vais pouvoir commencer avec ma pièce 63, 69, le 14 et le 15, clac, clac, et puis le 64C, tac. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai pu très facilement savoir quelle pièce allait être utilisée à ce moment-là de notre montage. C'est ça qui est intelligent à faire. Donc après, je fais un pré-montage à blanc, voilà, pour savoir où est-ce que se placeront les pièces, pour voir si ça se place bien comme il faut, est-ce qu'il faut que je gratte encore un petit peu peut-être. En l'occurrence on va gratter encore un petit peu pour lui libérer un petit peu d'espace, faire que ce soit le plus propre possible. Voilà, cette étape de pré-montage, hein, comme ils nous le disent, d'ailleurs tester l'assemblage, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc ce test tout court, parce que ce testage c'est pas français, mais ce test nous permet donc de vérifier évidemment le sens. Je vous montre. Là on a notre pièce ici, numéro 69C, là la pièce numéro 13. Si vous essayez de la mettre comme ça, c'est moche, hein, ça rentre pas. Alors qu'à l'inverse, voilà, vous savez que vous allez devoir la positionner comme ça. Donc on va y aller. J'ai mis 2 cols à dispo. Pourquoi j'en ai pris 2 ? Parce que plus ça avance et plus j'adore cette colle ciment là.
cette colle 21 qui fait des miracles, qui fait des malheurs aussi, mais qui fait surtout des miracles. Parce qu'elle colle, très bien. Et surtout, elle fixe vraiment les deux pièces ensemble en faisant fondre une légère couche de plastique. Et ce qui fait qu'elles derrière elles sont réellement soudées et j'ai quasiment plus d'espace après entre les pièces. Et ça c'est quand même top. Et tout le surplus de colle qui pourrait déborder derrière, il suffit de le poncer une fois que c'est sec et c'est réglé. Et c'est magnifique. Franchement, voilà, là on est vraiment sur un résultat qui est quasi parfait parce que j'ai absolument aucun espace entre les deux pièces. Elles se sont réellement soudées entre elles. Ensuite, on va en profiter avec cette pièce de devant, à moins que on commence tout de suite. Est-ce que je mets la 14 et la 15 d'abord? Donc, la 15 qui est celle-ci. Est-ce que je la mets de suite? Est-ce que ça se place? J'ai le bon. Bon assemblage. D'accord, donc il vaut mieux là mettre la pièce 64 d'abord, la 15 à la fin. Peut-être que la 14 méritera aussi d'être à la fin. La 15, elle mérite d'être positionnée après, pour la simple et bonne raison que, hop, attendez, je finis de regarder tout ça. Ok. Pour la simple et bonne raison, disais-je, que en fait la 15 vient venir légèrement sur la pièce 64C. Donc là dans l'ordre on va pouvoir faire 14, 64C et 15. Pour la pièce 14, vous allez voir, vous allez pouvoir la positionner, donc attention bien sûr au sens que vous allez lui donner, mais ça c'est pas difficile. Il y a les deux branches qui partent vers l'arrière et la plus grande est celle du haut. Là vous allez venir en fait emboîter les deux pièces l'une dans l'autre, et puis vous allez voir que en jouant un petit peu dessus, il y a un moment elle va se placer toute seule. C'est ce que l'on va rechercher pour que derrière, hop, voilà, le placement soit le plus logique possible. Parfait. Ensuite, eh bien, on va venir coller donc, notre pièce 64C. Donc, qui va venir en appui là sur le ventre, enfin sur le bas du ventre. Hein. Et on a justement à l'arrière, on a un repère, hein, on a la pièce qui vient justement en continuité. Donc, comme ça on sait exactement si on est bien placé ou pas. Voilà. Vous voyez que là on est vraiment parfait. Et la pièce 15 qui va venir là, c'est le début de la deuxième jambe en fait. Hein. Qui va venir contre la hanche gauche donc. Et qui, comme je vous l'ai dit, va venir très légèrement sur le devant de la pièce 64C. Donc pareil, les deux petites branches sont sur l'extérieur, celle du haut, la plus grande, c'est celle du haut. Et donc, hop, c'est bien ça. Je ne trouve plus, voilà. Je ne trouve plus la position exacte, mais voilà. Hop. Une fois, elle se positionne vraiment toute seule. C'est encore une fois le génie des sculpteurs qu'il faut vraiment louer. Parce qu'ils
font, enfin honnêtement c'est un travail de fou ce qu'ils font. Et là, on est quand même encore une fois sur une qualité de sculpture qui est exceptionnelle. Donc c'est les sculpteurs, ce sont aussi tous les techniciens là, qui bossent là-dessus. C'est waouh. Encore une fois, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui est quand même très beau, c'est que sur cette partie-là, sur cette partie basse, sur ce pagne entre guillemets, vous allez avoir des crânes qui vont regarder devant, mais vous en avez aussi deux qui regardent par arrière. Et ça donne un esprit de réalité de positionnement qui est juste parfait. Juste parfait. On va passer ensuite aux pièces 16 et 18 qui vont se positionner ensemble. Donc pareil, on prend notre pièce dans la bonne position. Donc on sait que cette partie-là est en bas. On va prendre en référence l'arrondi, le symbole là, un petit peu ce que j'appelais la dernière fois comme le symbole spécifique des sylvanettes. Et puis vous allez voir que voilà, ça vient tout de suite très facilement se mettre l'un contre l'autre sans aucune difficulté. On va faire attention lors de la prise en main pour ne pas appuyer sur les différentes branches, pour ne pas fragiliser les pièces, surtout pour ne pas l'abîmer, pour ne pas risquer de casser une branche. C'est vraiment plein de petits détails de sculpture, c'est absolument génial. C'est absolument génial, on dirait des fruits ou je ne sais quoi là derrière. Voilà, là on est sur le tibia, le mollet. Ensuite, on va prendre la pièce 20 et la pièce 76. La pièce 20 et la pièce 76, elles vont former un pied. Donc on va, là aussi, vous voyez, là encore une fois, ça se positionne tout seul, l'un dans l'autre. C'est vraiment... Ah mais moi je suis admiratif de ce travail, c'est dingue. C'est complètement dingue. Une fois quand on y pense, c'est quand même... En dehors du fait que ce soit un travail de fou, de sculpture, c'est là où on s'aperçoit qu'il pense vraiment à tout dans la préparation de la maquette. C'est-à-dire qu'il pense vraiment à faciliter le travail des joueurs, parce que c'est ça. Hop. Allez, ça c'est fait, nous allons pouvoir donc le fixer à notre jambe donc. Et là c'est pareil, hop, on vient embuter et on vient coller.
pression sur la jambe, vous pouvez, malheureusement, vous pouvez potentiellement décrocher un peu la pointe du pied, donc n'hésitez pas. On va mettre un petit point de colle pour que tout se refixe comme il faut et se remette bien proprement. Et voilà un beau petit pied. Ensuite on prend la pièce 74 qui est un genou, tout simplement. Et donc on va essayer de trouver la bonne position de ce genou. Voilà. Vous voyez que cette jambe-là était quand même assez rapide à monter. On va décaler tout ça. On a donc notre base, notre numéro 2. On va passer donc au 3. Le 3, ça va être la seconde jambe. Et puis après, on va faire le montage global. Alors, la seconde jambe, elle débute avec la pièce 17 et la pièce 19 qui, comme pour la jambe gauche, comme pour la jambe droite, eh bien, vont se coller l'une à l'autre. Vont s'assembler très simplement l'une à l'autre. Voilà, toujours de la colle bien positionnée, bien étalée pour favoriser l'adhérence des deux pièces l'une à l'autre. Et pareil que sur la jambe droite, oui, on va faire évidemment attention à ne pas abîmer les branches et à ne pas plier le tout. Alors, voilà un petit. Voilà qui est bon. On va prendre la pièce 75 et la positionner tout de suite. C'est encore une fois le genou. Et là, je n'ai pas... On va faire évidemment attention à la position de notre genou pour ne pas... Ah, j'ai du mal avec mes gros doigts encore. Je vais y arriver. Décidément, il veut pas. Décidément. Il veut pas que je le prenne dans les doigts. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible.
temps de sécher, le temps que j'arrive à trouver la bonne position, c'est fou. Voilà qui est bon. Encore une fois, je fais en sorte d'attendre que tout soit bien scellé. Parfait. Et je vais faire le pied. Pour le pied, j'ai la pièce 21 et la pièce 77 qui viennent, encore une fois, tout comme le pied droit. Hop. On va venir l'un dans l'autre. Voilà ici. Pareil que d'habitude, on le positionne, on remue pour qu'il vienne se mettre tout seul dans sa cavité. Voilà. Et notre pied est terminé. On vient donc ensuite, pareil, continuer la peinture, la colle. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus didactique sur la façon de faire plutôt que d'habitude je parle un petit peu de tout et n'importe quoi. Et c'est vrai, parce que là on est quand même sur un personnage un peu plus balèze que d'habitude, qui mérite un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de concentration. On n'aura pas forcément le problème avec les autres du mois, avec les autres figurines du mois. En particulier la semaine prochaine avec Mollog et sa bande. Ça va être vraiment tranquillou. D'autant plus que Mollog est seul, au final c'est vraiment qu'un seul gros personnage et puis après c'est des petits compagnons donc qui n'ont pas grand intérêt en termes de montage. Voilà, notre jambe est faite. On a donc la jambe droite, la jambe gauche et notre pagne, notre bas-ventre, on va dire. Sur ce bas-ventre, on va venir justement prendre la pièce numéro 4 et on va venir la positionner tac, 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 juste ici. Vous voyez, à l'arrière là. Donc à l'arrière du bassin ou tout autour du bassin, même si c'est encore plus simple. Voilà. Bien, encore une fois. Vous avez vu qu'encore une fois, je venais vérifier le montage avant de le coller. Pour faciliter les choses après. Donc c'est évident que sur ce montage là, sur ce type de montage,
eh bien on va évidemment prendre beaucoup plus de temps pour le séchage. Parce que comme on aura mis, mine de rien, beaucoup de colle, parce qu'on aura tout fixé à la colle, on va prendre évidemment le temps que tout sèche correctement et qu'on soit sûr que tout soit bien collé, bien positionné pour derrière pouvoir faire notre sous-couche, faire notre peinture. Même si bon, d'ici 10 minutes ça devrait être réglé, hein. Au bout de 10 minutes de séchage, on le sait, notre séchage de colle est parfait. Mais voilà, on va quand même tout vérifier. Si on veut, on vérifiera aussi, bien évidemment, si on n'a pas d'interstice entre les éléments. Et là, on pourra utiliser, comme on l'a fait une fois, alors, je ne l'ai fait qu'une seule fois, c'est vrai, mais on pourra utiliser donc de la liquid green stuff. Hein, j'en avais déjà parlé au tout début de collection. Donc c'est une... J'essaie de refermer mon tiroir mais ça ne marche pas, donc c'est pour ça que j'ai fait du bruit pour rien. La green stuff, je rappelle, la liquid green stuff, elle permet entre autres de pouvoir combler justement ces trous, ces interstices qu'on a de temps en temps entre les pièces. Et elle s'étale un peu comme de la peinture. Donc c'est pour ça que c'est très facile à utiliser, entre autres. Et c'est pas du tout le bon pied que j'ai mis, j'ai l'impression. On est fait, ça n'était pas du tout le bon pied. Voilà, on va. Comme d'habitude, vraiment je prends un soin particulier hein, là, sur la colle, sur le séchage des pièces, pour que tout soit bien emboîté, tout soit correctement aligné. Encore une fois derrière, que ce soit le plus propre possible. Et ça a d'autant plus d'importance que derrière, encore une fois, c'est ça qui va gérer et qui va gérer non, mais qui va permettre une facilité de pose. Vous voyez l'appareil, c'est presque dommage. Ouais. Donc là sur le socle, on pourrait en effet, on va pouvoir potentiellement garder cet élément de socle à côté pour le sous-coucher d'abord, le peindre. Ouais, de façon individuelle, je suis pas sûr que bon. Parce que c'est dommage, il y a un petit détail là qui pourrait être peint qui pourrait être ouais, sous-couché comme il faut, peint et illustré comme il faut. Je trouve presque dommage qu'ils aient mis le pied carrément dessus. Bon, c'est pas très grave, on va le garder à côté. Comme ça, on garde notre habitude notre traditionnel sous-assemblage dont je parle tout le temps. Et on va pouvoir positionner aussi notre figurine dès le départ. Pas mal.
ici déjà le positionnement de mon Durtu. Parfait. Il sera légèrement en travers. Un petit côté dynamique. Encore plus dynamique que le skill ne pourra avoir. Mais donc vous voyez, j'ai déjà collé mon élément de terrain sur mon socle. Ça me facilitera aussi derrière le travail de soclage. Donc, on continue. Alors je parle beaucoup hein, aujourd'hui. Je parle beaucoup et j'avance peu, je trouve. C'est pas bon. Hop, on est sur l'élément 66. Comment est-ce qu'il faut que je le prenne? Comme ceci. Ici nous avons une encoche. Je suppose que voilà. Donc, vous voyez, vous prenez votre élément numéro 3. Là, vous avez une petite encoche, vous avez un petit ergot qui pousse. Un petit ergot rectangulaire. Cet ergot rectangulaire va vous permettre de positionner la pièce 66C très facilement contre lui. Et en voici la preuve. Toc. Voilà. Et pareil, on va faire attention qu'il n'y ait pas d'écart entre nos deux pièces à ce niveau-là. Tous les écarts que vous allez éviter sur la pose de vos pièces, ce sont autant de petites corrections en moins à faire après. Donc potentiellement autant de green stuff à mettre en moins, autant de peinture à mettre en moins, suivant comment vous corrigez vos petits décalages. On continue avec la pièce 65 et bien sûr la pièce numéro 2 qui correspond somme toute à la même chose mais au côté opposé. Donc pareil, même positionnement, même façon de positionner en tout cas. Voilà. On colle tout autour de l'ergot sur le côté et puis on vient positionner donc la pièce tout contre. Voilà, et normalement tout vient pareil. Alors cette colle ciment 21, je vous l'ai déjà dit, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que déjà parce qu'il y a beaucoup de matière dedans. Je sais plus combien je l'avais déjà dit, mais on va le retrouver. Il y a 30 ml dedans, ce qui est quand même 3 fois, un peu presque plus de 3 fois ce qu'il y a dans une colle classique de Warhammer. Mais en plus, donc c'est une colle ciment. Donc ça veut dire qu'elle fait vraiment fondre un petit peu de plastique pour que les deux côtés se fusionnent. Donc ça c'est top. Et puis elle a un pinceau. Le pinceau est parfois un petit peu fin, mais justement il est hyper fin aussi. Donc c'est à la fois hyper intéressant et entre autres quand vous faites comme ça du scellement entre deux pièces. Et puis surtout quand vous voulez être précis. Alors là, c'est juste parfait. Par contre, quand vous avez une surface entre guillemets à entrecoller, ça devient plus compliqué. Mais bon, c'est pas le plus grave. Donc, on a fait nos deux pièces qui vont venir l'une contre l'autre, d'accord, hein, comme on le voit ici sur la partie de montage numéro 6, elles vont venir l'une contre l'autre, ainsi. Et après, elles vont venir aussi en soutien, enfin la pièce numéro 1 va venir en soutien tout contre, comme ça, hop, elle va venir se mettre en opposition et va permettre aussi de fixer les deux pièces ensemble. Donc on va faire très attention en particulier sur le montage de ces deux premières pièces. Attention, ce sont des pièces fragiles parce que forcément vous l'avez vu, c'est beaucoup de branches, donc eh bien, attention au positionnement, mais surtout attention à où est-ce que vous allez pousser pour les tenir.
moi ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est quand même d'aller assez vite sur le montage. Hop. Voilà, sachant que vous avez un petit ergot qui vient prendre la pièce numéro 4 et la pièce numéro 5 ensemble, enfin le montage 4 et 5 ensemble. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Ce qui veut dire que c'est compliqué de se tromper. Voilà, et après, je vous conseille d'encoller assez rapidement la partie numéro 1 pour créer rapidement, encore une fois, un ensemble de pièces complet qui va venir donc se soutenir mutuellement. Toujours en faisant attention à où est-ce que vous allez appuyer, bien sûr, pour ne pas tout casser. Donc, hop, là. Et. Où sont les pièces là? Là, hop. Et voilà. C'est ce que je disais. Toc, toc, et voilà. En allant assez vite, vous allez pouvoir, voilà, une fois que vous avez tout collé comme ça, les trois sont bien solides ensemble, vous allez pouvoir fignoler votre collage, vous allez pouvoir fignoler votre positionnement, mais c'est surtout que la pièce numéro 1 en fait, qui vient au devant des deux autres, est vraiment en fait la pièce principale dans ce montage. C'est-à-dire que c'est grâce à elle au final que les deux autres vont tenir ensemble. Et ça, on nous le fait pas assez, on nous le dit pas assez dans le montage, je trouve. Parce que c'est vraiment le positionnement de la pièce numéro 1 qui permet de faciliter la tenue des trois pièces ensemble. Voilà. Derrière, vous n'avez aucun problème et plus aucun danger de tout casser. Voilà. Allez, on continue avec la pièce 68C. La pièce 68C, tout bêtement, elle va venir en dessous. Alors pareil, hein, vous voyez, elle vient se positionner très naturellement dedans. Très naturellement, parce que vous aurez beau la tourner, et ben ça rentrera pas. Voilà. Donc, vous le savez. Voilà. Hop. Toujours, en fait, si vous remarquez, vous avez toujours des... en fait, une matière hyper lisse quand vous devez coller ou quand ça va venir se positionner dans un endroit caché. Et donc ça permet de facilement trouver la place des pièces. Et ça c'est quand même hyper agréable, faut le dire. Hop, allez, clac. J'ai rien fait, elle est venue se positionner vraiment toute seule devant. Je l'ai à peine posée, elle a trouvé sa place toute seule. Et puis derrière, la colle. En fait, les cols ciment, ce sont des cols cyanolites, je crois. Oui, c'est ça, ce sont des cols cyanolites. Et c'est ce qui fait qu'elles se collent l'une à l'autre très facilement. La pièce 67C, c'est pareil. Elle va venir ici, mais avec une toute petite différence. Donc elle va venir très facilement dedans, mais attention, au devant, à l'encolure, là, il va falloir la faire rentrer en fait. Elle ne vient pas direct. Ouais, encore que si. Elle pourrait venir assez facilement, mais je vous conseille de la faire pivoter légèrement. Vous voyez, comme ça. Et là, si vous la faites pivoter très légèrement comme ça, un petit peu à la Chandler, à la Ross dans Friends, pour les plus anciens d'entre nous, pour les fans d'entre nous, comme moi. Pivot. Vous la faites bien pivoter et elle va prendre pareil sa place toute seule. Clac. Et elle va venir embuter contre l'encolure. Elle va venir sur son espace arrière. Il y avait un petit rebord. Elle est venue se positionner directement dessus sans qu'on fasse quoi que ce soit. Et pareil.
On vient attendre gentiment. On peut aussi, si vous ne l'avez pas fait là, je vois qu'il y a une belle... Il y a un beau trait de lien entre les deux moules. Hop. C'est tout à fait le genre de petit détail qu'on peut venir gratter très facilement avec son débarbeur ou son couteau de modélisme. Et c'est tout bête, mais derrière, eh ben, ça rend votre figurine plus jolie. Parce que ces petites traits de coulée comme ça, ce sont juste... c'est entre les deux moules, si vous n'avez jamais vu ça. Le plastique, en fait, c'est juste deux moules qui sont venus comme ça à coller l'un à l'autre, et puis on fait couler le plastique à l'intérieur du trou, et puis après le plastique vient se répandre à l'intérieur du moule. Et puis une fois que tout est collé, tout est bien thermoformé, on vient retirer le moule, et la pièce est faite. Et bien là, c'est exactement ce que l'on voit à travers ce petit trait. Donc on a nos deux plus grandes parties qui sont faites. On a nos pieds, notre buste. On va faire les bras pour aller sur le buste, pour accompagner notre buste. Hop. Donc les bras, on débute avec la pièce 72, qui va accompagner la pièce 5, qui va être accompagnée par la pièce 70. Alors... là, moi je vous conseille de faire un montage à sec. Un vrai gros montage à sec. Pour être sûr que tout va bien au bon endroit. Donc déjà, nous avons la pièce numéro 5. Elle va venir ici et donc on va chercher le bon angle pour notre coude. Et ça, c'est pas forcément le plus simple parce que c'est pas le plus facile à trouver, je trouve. C'est pas ça. Sachant que le bras va être vers l'avant, eh bien si, on peut le trouver très facilement parce que pareil que d'habitude, ça vient très facilement s'emboîter. Et une fois qu'on a la position, on en profite. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma position. J'ai perdu la position. C'est fou ça. Je vous ai dit, c'est très très facile à trouver parce que c'est très logique. Une fois que je l'ai, je la repère. C'est génial. Voilà. Ça y est. Évidemment, une fois qu'on l'a, on colle bien. Voilà. Pareil pour notre épaule. Alors l'épaule, on le voit en fait, on voit un petit peu le dessin et on voit évidemment que ça va venir se positionner ici. Et pareil, bah oui, ça rentre tout seul. Et puis ça vient très logiquement dedans. D'ailleurs, je suis à fond sur cette colle ciment, mais j'ai pensé à quelque chose, c'est que j'ai reçu ma nouvelle. Je viens d'y penser, j'ai reçu ma nouvelle. C'est la colle Green Stuff. Et regardez-moi, cette petite tête, en fait, c'est un petit pot en forme de squelette, c'est rigolo. Et ce qui est marrant, et donc ce qui est intéressant par rapport à la Cyano et à la colle 21, à la Cyano 21, c'est que le pinceau est beaucoup plus large, donc peut-être plus facile à utiliser. On va voir ça de suite. On va voir ça de suite parce qu'on va tenter de s'en servir de suite. Hop. Alors là, je tente le positionnement de mon bras. Voilà. Allez, j'ai le positionnement du bras. C'est vrai que là, le pinceau beaucoup plus large va permettre de faciliter la vitesse de traitement, c'est sûr.
maintenant, est-ce qu'elle est aussi performante que la colle 21? Oui, j'ai l'impression que c'est pas mal du tout en quelques secondes. Pareil, donc là c'est aussi une colle cyano, donc c'est aussi une colle qui va venir faire fondre le plastique des deux côtés. Et c'est plutôt pas mal du tout, ouais, très bien même. Oui, très très bien, ça colle très bien. Le fait qu'elle ait un gros pinceau, ça peut être bien utile pour accélérer le mouvement, donc on va certainement s'en servir. Hop, la pièce numéro 6, la pièce 71 et 73. On prend notre pièce 71. Tac. Alors, pièce 71 qui va venir là, comme ça, clac clac, bim. Allez, on retente avec la colle. Green Stuff. Oui, c'est pas mal du tout. Encore une fois, le fait que ce soit un pinceau bien épais, ça va être vraiment bien. Parce qu'encore une fois, ça va vraiment, là par contre, ça va vraiment accélérer le collage. Parce que l'autre, je passais quand même plusieurs fois dans la bouteille. Là, plaque, 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 plaque. On peut vraiment, entre guillemets, peindre sa partie à coller. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que les deux vont être vraiment hyper utiles. L'une pour coller, en coller et tout, ça va être super. Donc la Green Stuff pour en coller. Et puis peut-être que la Cyano 21 de colle 21, je vais peut-être m'en servir plus pour affiner. Ce serait pas con. Ce serait pas con du tout. C'est vrai que là, en quelques secondes, boum, c'est fait. Hop. On va se mettre aussi tout de suite. Clac. On a notre bras. On va pouvoir. Hop. Stock. Alors, notre bras. Il est. Je cherche la position exacte du bras. Voyez. Et donc, comme je vous disais, moi je viens, voilà, vraiment chercher en tâtonnant. Et en fait, on trouve rapidement. Hop, là, on a encore un gros espace. Donc, gros pinceau. Hop. Oui, elle colle bien. Elle colle bien, elle est bien liquide ici. Parce que donc j'en ai déjà un petit peu sur les doigts. Mais vous voyez, en quelques secondes, ça bouge plus du tout quoi. Non, c'est vraiment top, hein. Ces colles là, elles sont vraiment géniales. On va passer au doigt de notre main. Voilà, on a notre main ici avec la pièce numéro 9 et on va venir y insérer nos doigts. Donc, c'est pas ça notre main. La main, c'est la pièce numéro 9, j'ai dit. Donc, avant de coller la main, on va faire la main, bien sûr. Donc, on a notre main ici. Et on va prendre les pièces une par une. Donc, on a la pièce d'abord numéro 10 qui va venir donc forcément sur le premier doigt. Donc là, on va venir un peu plus en précision. Donc, qui dit précision dit plus petit pinceau. Vous voyez que là, je vais avoir une super association. La colle citadelle, ouais, à force, je vais peut-être plus trop m'en servir en fait. Surtout qu'honnêtement, elle est plus chère que les deux autres. Donc elle va bientôt plus avoir d'intérêt. Mais bon. Hop. Raté.
doigts viennent juste dans les espaces qui sont créés. On peut le sentir. Voilà, donc là par contre il faut bien les tenir pour qu'ils puissent bien adhérer. On peut évidemment les positionner avec une petite pince, si vous avez comme ça une petite pince ou une pince à épiler ou quelque chose comme ça là. Moi c'est une pince c'est même pas une pince de modélisme, hein, c'est un petit... je crois que c'est une pince que ma fille a eue avec des diamants de painting, pour vous dire. Donc on peut vraiment utiliser toutes les ressources qu'on a à la maison hein, pour faire du modélisme, je n'arrête pas de le dire, mais c'est bien le cas. Allez, on passe au doigt central avec la pièce numéro 11. Alors juste un petit détail pour les plus jeunes, attention quand même donc à la colle cyano. Elle est ultra efficace, ça je vous l'ai dit, mais elle a quand même quelques désavantages. Et le principal, et peut-être même l'unique désavantage de cette colle, c'est qu'elle sent très fort et elle est toxique. Hein, techniquement, voilà. Donc elle est toxique dans le sens où évidemment faut pas l'ingérer, il faut pas du tout évidemment se frotter les yeux avec, parce que alors là je vous recommande pas du tout l'idée de tenter, hein. Ça là vous allez pleurer, mais réellement, c'est pas que je l'ai fait, hein, mais c'est que ça paraît assez logique. Et puis surtout elle a un gaz, en fait elle est légèrement elle est toxique en termes d'odeur aussi, hein, dans le sens où si vous la respirez un peu trop, vous risquez de tourner de l'œil. Donc attention à ça. Attention à ça. Hein, soyez vraiment attentifs à ça, c'est important. Parce que derrière, c'est votre santé. Ce serait un peu con d'être intoxiqué à la colle. Alors je sais que ça a fait marrer des centaines et des centaines de milliers de gamins quand on était petit. On a tous sniffé de la colle, mais bon, c'est quand même pas le but. C'est pas le but ici. Voilà, donc si vous êtes gros doigt comme moi, la pince peut être très pratique pour positionner les choses comme il faut. Voilà, et une fois que c'est positionné, une fois que c'est encollé, positionné, voilà, moi je remets encore une fois un petit coup pour bien fusionner le tout. Et pareil donc là pour le positionnement de la main sur le bras, eh bien on va faire attention, bien sûr. On va faire attention pour que la main se mette bien. Pareil. Et donc, la main est quand même assez fragile, donc on va peut-être même attendre un petit peu. On la mettra peut-être qu'après. Voilà, allez. On va pouvoir positionner maintenant nos bras sur notre torse. On a vu que là, on a notre torse avec le bas-ventre, avec le ventre, pardon, le torse en lui-même, le cou. Donc on a nos deux bras. Le premier, donc, c'est le bras gauche qui va venir accueillir la main. Le bras droit qui lui viendra accueillir l'épée. Donc jusque-là, tout est parfait. J'aime quand un plan
déroule sans accroc. Donc là pareil, on va faire attention parce qu'il y a plein de branches de partout. Il y a des détails. Donc c'est à ce niveau-là où on pourrait se poser la question de est-ce que l'on fait un sous-assemblage ou pas. Moi je vais pas en faire, mis à part peut-être le socle comme je vous ai dit. Je vais pas en faire parce qu'en fait, je me suis aperçu, c'était sur les... c'était quoi d'ailleurs? Les 5 dernières figurines que nous avons faites. Sur les... je me rappelle plus comment on les appelle. Je vais retrouver ça de suite. Sur les gardiens d'Iltari, entre autres. Oui, sur les gardiens d'Iltari, je crois que c'est là-dessus que je les avais fait bien. En fait, j'ai fait beaucoup de fondu. De fondu humide, entre guillemets, entre mes parties bois, mes parties herbe et autres. Enfin, herbe, feuilles. Donc, le sous-assemblage ici n'a pas forcément grand intérêt parce que je suis moins dans la précision que sur certaines pièces. Je suis dans la précision mais dans un bordel organisé en fait. On va dire. Hop. Et puis notre main. Oh là là, mais non mais c'est vraiment... Sans rire, hein, allez, vous allez dire que je suis trop fan, mais... Et vous aurez raison. Mais quand même... Même là, la main, elle vient se positionner, mais c'est juste parfait, quoi. C'est tout est prévu. Tout est prévu. Enfin, c'est même plus les sculpteurs, c'est vraiment le technicien qui derrière gère la découpe des pièces pour pouvoir dans le logiciel, pour pouvoir ensuite créer les moules, etc. C'est des purs génies, les mecs. Hein. Ce sont des purs génies. Waouh! Regardez-moi ça, elle s'est rentrée parfaitement dedans. Là, c'est couvert par-dessus, donc on voit pas la jonction. Là, on la voit quasiment pas. Non, c'est du grand art. C'est du grand art. Il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est pareil, il va venir tout seul se mettre l'un dans l'autre. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est classe. Avec tout l'amour que je leur donne, je devrais être sponsorisé. Franchement. Je devrais faire une campagne. Aidez-moi à être sponsorisé sur AOS et Underworld. Mais même pas pour jouer, hein. Juste pour monter les figurines, juste qu'ils m'envoient toutes les figurines gratuitement. Mais regardez-moi ça, quoi. Ah là, j'en ai mis beaucoup, là. Ah là, j'en ai mis beaucoup, j'en ai plein les doigts. Oh là là, mais regardez ça, mais c'est venu tout seul. C'est venu tout seul se positionner, j'ai rien fait. Il est venu tout seul, bonne place. Bim. Allez, c'est réglé. Voilà. Moi, je n'ai absolument rien fait. Il est venu se positionner tout seul dans sa cavité. C'est quand même génial. C'est génial. Ah, par contre, d'accord. Ça, c'est un peu moins génial. C'est que il tient pas droit seul. C'est que je me suis planté sur le montage. Mais je ne le crois pas. Ah, ça c'est un peu con ça, tiens. Ouais, il est vraiment obligé d'être collé pour tenir comme il faut. Sinon il ne tient pas. Il a un peu trop de poids sur l'avant. Et regardez-moi ça. Regardez-moi cette figurine là. Oh là là, mais j'ai pas encore mis la tête, j'ai pas encore mis l'épée. Et je suis déjà fan. C'est quand même large. Hop. Et voilà. Là, vous avez 80% de l'esprit de Tortue qui sont faits. Il est beau, hein? Il est beau. Il est beau. Il est magnifique. Il est magnifique.
Hop. Allez, on va passer à la dernière phase. La dernière phase, c'est la tête, justement, et la pose de notre épée. Alors, l'épée, elle va venir magnifiquement se positionner comme ça. Je deviens un fan des Sylvanettes, clairement. Et je serai éternellement un fan des sculpteurs et des technicos. Je vous dis, technicien Warhammer. Si un jour je vais à Warhammer World, je pense que je lui baise les pieds. Waouh. Voilà. Cette dynamique, l'épée, elle est exceptionnelle. Elle est toute en douceur, elle est toute gravée, enfin c'est même plus que gravée parce qu'elle est creusée. Elle est d'une beauté. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je crois que c'est une des plus belles armes que j'ai vues. C'est une des plus belles armes que je vois sur AOS. Cette épée de Durtu, elle est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Et cette colle Green Stuff, tout comme la colle Cyano, tout comme la colle 21, elle est parfaite. Elle est parfaite parce que vous voyez, ça bouge même plus. Ça bouge même plus. Quelques secondes, ça bouge plus. Je suis trop enthousiaste, il faut que j'arrête. Hein. Faut que je trouve des trucs négatifs à dire, c'est pas possible. Alors, on va passer aux pièces 60 et 61. Je rappelle que la pièce 61, donc je l'ai réparée. Vous voyez que ça a bien tenu, ça a bien collé, donc ça, parfait. Je vais pouvoir donc positionner les deux ensemble très facilement. Pareil, vous allez voir que à l'arrière, si vous retournez vos pièces, elles vont venir l'une dans l'autre, s'emboîter parfaitement, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir vérifier que vous les avez bien alignés. Hop. Et hop. Oh, c'est bien fait. Mais oui, c'est bien fait. C'est très très beau. Clic et clic. Allez, on vient. Hop, 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 hop. Vous voyez, clic, plusieurs passages et le soudage se fait même presque tout seul. C'est ça qui est encore plus beau. C'est que le lien entre les deux pièces s'est fait quasiment seul. C'est ouf. Non, c'est vraiment... ouais, les cols cyano, j'arrête pas de le dire. Je sais, je tourne en boucle un peu en ce moment-là, j'avoue. J'avoue. Mais... on a quand même du beau matériel. On a du beau matériel. Allez hop! On a le début de notre tête. Parfait, ça. La pièce 62, elle va venir à l'arrière. Et donc, elle va venir se positionner très facilement à l'arrière des deux autres. On pourrait, pareil, la garder pour faire un espèce de sous-assemblage. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez la positionner, vous allez très vite vous apercevoir qu'en fait, c'est différente. Cette coiffure en fait est très très proche l'une de l'autre. Les cheveux qui forment en fait les branchages qui forment cette chevelure, ils sont tous hyper proches. Donc ça peut être compliqué à peindre. Mais encore une fois, comme on est sur du branchage, on va être assez simpliste dans l'utilisation. On va faire du marron, du vert. On va pouvoir un petit peu, comme je vous le disais il y a quelques secondes, on va pouvoir faire des dégradés de couleurs dans le vif.
Et au final, eh ben, ça se verra pas. Et au final, ça se verra pas forcément. Et ce sera même presque plus simple à faire, comme cela. Et ça donnera un ensemble très cohérent à la chose. Hop. Pareil, le masque. Pour le masque, on le verra bien évidemment, mais il faudra faire l'intérieur du masque avant de faire l'extérieur, bien sûr, pour éviter tous les risques de rater. Mais là, pareil, c'est tellement simple. C'est tellement simple que ça en devient dommage. C'est trop facile. C'est trop facile. Elle est trop facile à faire, cette figurine. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors ça faisait partie honnêtement des figurines que j'attendais dans cette collection. Et là franchement, eh ben, vous pouvez pas être déçu. Vous pouvez pas être déçu parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Voilà. Avec là les cheveux qui vont venir s'entremêler en plus avec les branchages du corps, enfin c'est... Non, c'est top, elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment belle. Et je vais même pas... Non, je vais pas attendre. Je résiste pas. Je veux l'avoir montée tout de suite. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà. Je referme tous mes pots. Je positionne bien mes pieds. Et là... Voilà. Elle n'est pas tout à fait encore collée. Elle n'est pas tout à fait encore collée, mais... C'est un tout petit raté. Je pense que ma hanche gauche... droite, pardon. J'ai dû rater le passage sur la hanche. Ce qui fait que... mon pied droit est pas bien collé au socle, ce qui fait que la stabilité de ma figurine est un petit peu juste. Mais mine de rien, on va vite rattraper ça en attendant quelques secondes. Regardez ça. Cette figurine est sublime. Sublime, sublime, sublime. Et puis sur un terrain, mine de rien, elle va en jeter, hein, parce que elle fait 15 cm de haut sur 10 cm de large, quoi.
pareil en profondeur, un peu plus même en profondeur. Elle fait 13 cm de profondeur. On est sur elle rentre dans un cube quoi de 15 cm. On est sur un personnage qui clairement va claquer sur un terrain. Je vous le dis. Bien peint, ça va claquer. Et donc je vous disais après, vous avez aussi donc toute une petite ribambelle de petits animaux que vous allez pouvoir venir utiliser, coller, enfin vous allez pouvoir en faire ce que vous voudrez. Je vais finir avec ça, quand même, parce que ça me perturbe. J'ai mis un petit clamp, comme ça. Et donc en termes de petits animaux, vous avez donc des petits libellules, abeilles, enfin ce que vous voulez à deux paires d'ailes. Vous avez une chouette. Vous avez, je ne sais pas ce que c'est, une espèce de, je sais pas, une espèce de dragon hippocampe. Voilà. Vous avez des petits scarabées. Il y en a 2 ou 3. Un ver de terre serpent. Enfin voilà, vous avez un deuxième petit dragon. Vous avez une grosse libellule. Vous avez un autre ouais, c'est un serpent, une espèce de serpent, enfin un petit insecte ou un serpent qui sort d'un crâne. Vous avez un autre serpent qui est hors d'un crâne. Vous avez un autre petit dragonnet là. Voilà, vous avez plein de petits trucs comme ça. Vous en avez une dizaine de 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vous avez 14 petites figurines comme ça que vous allez pouvoir positionner où vous le voulez, sur le socle, bien sûr, si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir les mettre directement sur le socle ou sur votre soclage, entre autres, pour l'habiller, mais aussi vous allez pouvoir les accrocher ou les poser sur votre spirit. Et donc vous allez pouvoir les coller dessus, vous allez pouvoir les accrocher à la lame si vous le souhaitez. Enfin voilà, vous allez avoir plein de possibilités comme ça. À vous de voir ce que vous préférez faire. Mais honnêtement, voilà, vous avez vraiment une personnalisation, qui va être très très facile à obtenir grâce à ces petits éléments-là. Et puis si vous ne vous en servez pas, eh bien comme on vous le dit dans chaque numéro, gardez bien ces pièces parce que c'est toujours utile pour justement vous en servir pour d'autres socles. Voilà, notre deuxième partie de vidéo pour le montage de notre esprit de Durtu est terminée. Vous voyez, encore une fois, on est sur une pièce extraordinaire, vraiment belle. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, vraiment super sympa, facile à monter honnêtement. Je pensais que ça allait être plus compliqué, mais en fait non. Plus difficile à préparer et à découper qu'à monter au final. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très rapidement pour la peinture de ce petit bébé. Enfin ce petit bébé déjà assez balèze. Et puis on se retrouve aussi bien sûr pour les vidéos de règles de bataille. Et puis pour nos prochains fascicules. Allez, en attendant, écoutez, moi je vous souhaite tous une excellente fin de semaine. Et puis je vous dis à ciao. Allez, bye bye. Salut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.